Elle s'appelait Maëva Girard, 34 ans, cadre dans une agence de communication de luxe à Paris, toujours bien mise, toujours connectée, toujours à la recherche de reconnaissance dans les couloirs feutrés du pouvoir féminin, ce pouvoir discret mais acéré, fait de sourires tirés au scalpel et de talons qui claquent comme des sentences. Dans son univers, l'image était tout. La beauté, le contrôle, les apparences. Maëva avait construit sa vie autour de ça. Son appartement minimaliste dans le 7e, ses publications parfaites sur Instagram, ses brunchs le dimanche avec des femmes qui lui ressemblaient tout un peu, ses posts LinkedIn où elle célébrait des réussites collectives, avec des selfies bien cadrés et des citations motivantes. Mais derrière ce vernis, il y avait l'angoisse sourde de ne pas être à la hauteur, le besoin maladif d'écraser celle qui brillait un peu trop fort, surtout quand elle le faisait naturellement, sans le filtre et sans le fond de teint. C'est ainsi que son regard s'arrêta un jour sur une nouvelle stagiaire, Yasmine, 23 ans, peau mate, cheveux bouclés attachés en chignon flou, regard tranquille. Elle ne parlait pas trop, ne souriait pas pour plaire, ne se maquillait presque pas et pourtant, elle dégageait cette grâce insolente qui fait tourner les têtes. Maëva la jalousa immédiatement. Elle sentait que cette fille attirait l'attention d'une manière qu'elle-même avait dû apprendre à provoquer. Les regards de certains collègues, les compliments discrets, même la patronne, pourtant avare en félicitations, avait lâché un très bon travail, Yasmine, en réunion. C'en fut trop. Maëva décida que cette fille n'avait pas sa place ici, qu'elle devait comprendre ce que coûte la lumière quand on l'atteint trop vite. Alors elle se mit à fouiller. Elle écuma les réseaux sociaux de Yasmine, captura des stories, des photos anciennes, des commentaires. Un soir, elle tomba sur un compte privé où Yasmine, plus jeune, posait en maillot à la plage avec des amis, certaines en train de fumer, d'autres de boire, rien de choquant, mais dans l'univers propre de leur agence, cela suffisait à susciter des murmures. Maëva fit des captures, flouta les visages, ajouta subtilement des légendes ambiguës, et après ça vient parler de valeurs professionnelles en réunion, et créa un compte anonyme sur X, anciennement Twitter, puis posta les images. Elle espérait déclencher un petit scandale interne, rien de frontal, juste de quoi fragiliser Yasmine. Mais dans sa précipitation, Maëva commit une erreur. Elle se trompa de dossier. Les photos qu'elle posta ce soir-là n'étaient pas celles de Yasmine, mais les siennes, prises quelques années plus tôt, lors d'un enterrement de vie de jeune fille à Ibiza, où elle était apparue, dans un état second, en train d'embrasser une autre fille, une bouteille de vodka à la main, vêtue d'une tenue outrageuse, le tout filmé et pris par ses propres amis. Les images avaient été oubliées, rangées dans un vieux cloud. Quand elle réalisa son erreur, il était trop tard, le post avait été vu, partagé, retweeté. On parlait déjà de la directrice marketing d'une agence prestigieuse en mode trash, des comptes à scandale avaient repris les images. Des anciens collègues reconnurent l'appartement, un ex identifia la date, une influenceuse fit un TikTok à 500 000 vues sur le sujet. Comment les buzz toxiques finissent par s'auto-saboter. Au bureau, l'ambiance changea. Les regards qu'elle aimait en attirèrent désormais gêne ou moquerie. Yasmine, elle, ne dit rien, ne répondit à aucune attaque, ne réagit pas en ligne. Mais elle avança tranquillement. La patronne convoqua Maëva. Il y eut un entretien, des explications confuses, une tentative de se défendre. C'était privé, sorti de son contexte, manipulé. Mais les preuves s'accumulaient. On découvrit le compte anonyme via une adresse mail professionnelle mal supprimée, et l'intention de nuire devint évidente. On parla de harcèlement, de diffamation. Maëva fut suspendue, puis licenciée. Sa réputation, patiemment construite, s'effondra en quelques jours. Elle perdit des contrats freelance, des collaborations prévues. Son cercle d'amis se rétracta, certaines coupèrent tout contact, d'autres firent mine de ne pas avoir vu. Dans la rue, elle croyait sentir les regards. Elle ferma ses comptes sociaux. Son visage, capturé dans un mème qui disait « Quand tu veux humilier une autre femme mais que tu t'humilies toi-même », tourna en boucle sur TikTok. Elle tenta de rebondir, de publier un message de mea culpa, de parler de santé mentale, mais rien n'y fit. Le public ne pardonne pas ceux qui attaquent les autres femmes en secret tout en prêchant la sororité en public. Elle s'isola, déménagea, perdit du poids, prit des antidépresseurs. Et un jour, elle vit par hasard Yasmine, dans une interview YouTube, parler de résilience et de management bienveillant. Elle rayonnait. Maëva éteignit l'écran, s'assit par terre dans sa cuisine vide, et comprit qu'en voulant éteindre une étoile, elle avait soufflé sur sa propre flamme. Les semaines qui suivirent plongèrent Maëva dans un silence lourd, un quotidien désaccordé, rythmé par des réveils tardifs, des repas pris à même le comptoir, des regards fuyants dans le miroir de la salle de bain. Elle ne savait plus vraiment qui elle était sans son statut, sans les likes, sans cette image qu'elle entretenait avec obsession.
Elle se rendit compte que toute sa vie avait été bâtie sur des apparences, des stratégies, des postures et que dès l'instant où le masque était tombé, plus personne ne voulait voir le visage en dessous. Même sa propre famille gardait ses distances, embarrassée. Sa mère lui écrivit un message sec. « Tu sais, ce genre de choses, on ne peut pas les effacer. Tu aurais dû réfléchir. » Ce fut comme une gifle. Elle se souvenait pourtant d'une époque, adolescente, où elle rêvait d'aider les autres, où elle écrivait de petits textes pleins de sensibilité, mais tout cela semblait appartenir à une autre personne, une version d'elle étouffée sous les ambitions et la peur de l'échec. Alors un matin, sans maquillage, les cheveux attachés à la va-vite, elle prit le métro et se rendit à une conférence gratuite sur la reconstruction post-échec, organisée dans un centre culturel du 11e. Elle y alla comme on se traîne à un enterrement, sans y croire. Mais dans la salle, parmi les visages neutres et les fauteuils usés, elle entendit parler pour la première fois d'un mot qu'elle avait toujours méprisé, l'humilité. Une femme, ancienne avocate, expliquait comment elle avait été virée pour faute grave, humiliée dans la presse, et comment cette chute lui avait sauvé la vie. Maeva ne pleura pas, mais sentit quelque chose se fissurer. À la fin de la conférence, elle alla la voir. Ce fut bref. Elle dit juste, « Je comprends ce que vous avez vécu. Moi aussi, j'ai détruit quelque chose de précieux sans m'en rendre compte. » L'autre femme la regarda avec bienveillance et répondit, « Alors il est temps de reconstruire autrement. » Ce soir-là, de retour chez elle, Maeva n'ouvrit pas Instagram. Elle alluma une bougie, s'assit avec un carnet, et écrivit, « Je m'appelle Maeva. J'ai menti. J'ai trahi. J'ai voulu faire tomber une autre femme pour me sentir vivante. Mais en tombant moi-même, j'ai découvert que je ne savais pas qui j'étais. Voici le début. » Elle posta ce texte sur un blog qu'elle créa à la hâte, sans photo, sans logo, juste des mots. Puis elle recommença à écrire chaque jour. Des confidences, des erreurs, des souvenirs, des vérités. Au départ, personne ne lisait. Puis quelques messages arrivèrent. Des anonymes. Des femmes qui disaient « Moi aussi j'ai détruit par peur, moi aussi j'ai voulu briller seule. » Elle comprit alors que son échec, son humiliation, pouvait peut-être servir à d'autres. Elle ne serait plus la Maeva des photos parfaites, mais celle des mots imparfaits. 6 mois plus tard, elle reçut un message inattendu. C'était Yasmine. Sobre, précis, j'ai lu votre blog. J'ai su que c'était vous derrière le compte. Je n'ai jamais voulu vous nuire. Je voulais juste exister. Maeva resta longtemps devant l'écran. Puis elle répondit, « Je suis désolé. Tu avais le droit d'exister. Je n'avais pas le droit de t'effacer. Merci de m'avoir laissé une seconde chance, même silencieusement. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit respirer. Pas comme avant. Mieux. Plus lentement. Plus profondément. Elle n'était plus dans la lumière. Elle était dans l'ombre, mais une ombre honnête. Et parfois, c'est dans l'ombre qu'on retrouve enfin son vrai visage.